Ancien obèse de 140 kilos, asthmatique, traumatisé par une enfance marquée par la violence. Il aurait pu finir brisé, rongé par le temps comme tant d'autres. Mais il a choisi l'inverse. Celui que nous allons voir dans cette vidéo s'appelle David Goggins. À 50 ans, il court encore des ultramarathons, il soulève son poids des centaines de fois et surtout, il n'a pas ralenti. Ce que Goggins a compris, c'est que le véritable vieillissement ne commence pas dans le corps. Il commence dans l'esprit. Dans cette vidéo, on va décrypter comment il défie le temps, non pas avec des crèmes ou des pilules miracles, mais avec une philosophie de vie radicale. Son alimentation, son entraînement et surtout son mental. Tout est un champ de bataille contre la dégénérescence. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez sa règle mentale la plus violente, mais aussi la plus libératrice. 1. L'alimentation comme carburant de guerre. David ne mange pas pour se faire plaisir. Il mange pour survivre, pour continuer à avancer quand le corps dit stop. Oubliez les cheat meals ou les récompenses sucrées. Pour lui, chaque bouchée doit construire, renforcer ou guérir. Son alimentation est minimaliste, mais ultra efficace. Des protéines maigres comme le poulet ou les blancs d'œufs, des glucides complexes comme l'avoine et des légumes feuillus comme les épinards. Tout ce qu'il avale a une mission précise. Ce n'est pas un régime, c'est une stratégie. Il évite rigoureusement le sucre, les aliments frits et les produits industriels. Pourquoi? Parce que l'inflammation est l'ennemi numéro 1 du vieillissement. Elle fatigue les cellules, use les articulations, embrouille le cerveau. Et lui, il veut un corps qui résiste. Son alimentation, c'est son bouclier quotidien contre la déchéance biologique. 2. L'entraînement au-delà du muscle, forger la longévité. Goggins ne s'entraîne pas pour avoir des abdos, il s'entraîne pour survivre. Ses journées commencent souvent par 10 à 15 km à jeun, suivies d'heures de musculation fonctionnelle, traction, pompe, exercice de gainage et port de charges lourdes. Pas pour paraître jeune, mais pour rester capable de bouger, de résister, de supporter. Il croit que le mouvement est la meilleure médecine anti-âge. Pas besoin de salle high-tech ou d'équipement dernier cri. Le sol, une barre de traction et un sac lesté suffisent. Ce qu'il cherche, ce n'est pas la performance de scène, mais la résistance intérieure. Il veut un corps qui tient le choc, même quand l'âge voudrait qu'il plie. Ce type d'entraînement constant, brutal mais intelligent, agit comme un bouclier cellulaire. Chaque séance renforce les os, stimule les hormones de croissance naturelle, améliore la circulation et maintient la mobilité articulaire. Autant d'éléments clés pour vieillir en restant fort. Là où d'autres ralentissent avec l'âge, Goggins accélère, prouvant que l'intensité bien dosée est une arme contre la dégénérescence. Pour lui, transpirer n'est pas une option, c'est une nécessité biologique. 3. La discipline plutôt que la motivation. Ce qui fait vieillir la majorité des gens, ce n'est pas seulement le corps, c'est l'abandon mental. Goggins, lui, refuse de s'appuyer sur la motivation, car il sait qu'elle est éphémère. Il se lève à 4 heures du matin, même quand il fait froid, même quand il est épuisé, même quand personne ne regarde. Pourquoi? Parce qu'il s'est juré de ne jamais redevenir faible. Chaque jour, il choisit la difficulté. Il cherche ce qui fait mal, ce qui dérange. Il prend volontairement des douches froides, court sous la pluie, fait des pompes quand il est déjà à bout. Ce n'est pas pour prouver quelque chose aux autres, c'est pour entretenir le feu intérieur. Et ce feu, c'est le plus grand rempart contre le vieillissement prématuré. Pour Goggins, la discipline est une forme d'identité. Ce n'est pas un choix ponctuel, c'est une décision quotidienne de rester debout quand tout pousse à s'asseoir. Et c'est justement cette constance qui protège de l'usure du temps. Car vieillir, ce n'est pas juste une question de rides ou de cheveux gris, c'est perdre l'élan intérieur. En cultivant la rigueur quand il n'en a pas envie, David garde ce muscle invisible qu'est la volonté, intacte, affûtée, et plus jeune que jamais. 4. Le miroir de l'implacable vérité. David a un rituel qu'il appelle le miroir de l'autoresponsabilité.
Chaque matin, il se regarde en face et se dit la vérité crue. Pas de filtre, pas d'excuses, pas de j'ai essayé. Il note ses faiblesses sur des post-it, trop lent, trop mou, trop fainéant. Et chaque jour, il travaille à les éliminer, une par une. Ce processus l'oblige à ne jamais se reposer sur ses lauriers. C'est l'antidote à la complaisance, à l'autosatisfaction qui anesthésie tant de gens en vieillissant. Il croit que la lucidité brutale est le début de la renaissance. Vieillir, ce n'est pas une fatalité, c'est souvent un abandon de la vérité. Ce miroir n'est pas un simple objet, c'est un champ de bataille entre ce qu'on prétend être et ce qu'on est réellement. Là où beaucoup fuient l'introspection, Goggins s'y confronte de front. Il sait que le mensonge à soi-même est le premier pas vers la stagnation, puis la régression. En cultivant cette honnêteté brutale, il garde son esprit alerte, prêt à s'améliorer chaque jour. Car selon lui, le vrai vieillissement commence quand on cesse de se remettre en question. 5. Reprogrammer le mental avec la règle des 40%. Goggins affirme que lorsqu'on pense être à bout, on n'est en réalité qu'à 40% de ses capacités. Ce principe, il l'a mis à l'épreuve dans des courses de 100 miles avec des fractures de fatigue, des douleurs insoutenables et aucune assistance. Chaque fois que le corps criait « Stop », il répondait « Encore ». Appliquer cette règle, c'est refuser de s'arrêter à la première fatigue. C'est comprendre que le mental commande le physique et non l'inverse. Vieillir en bonne santé, c'est avant tout apprendre à repousser les limites auto-imposées. Et dans ce domaine, le cerveau est le muscle à entraîner en priorité. Cette règle des 40% est bien plus qu'un concept de performance, c'est une philosophie de résilience. Elle vous pousse à explorer ce territoire inconfortable où la majorité abandonne, un espace où l'on découvre ses vraies réserves. Goggins enseigne que c'est dans ces moments, quand l'envie de tout lâcher devient insupportable, que l'on gagne en endurance mentale et en jeunesse intérieure. Car rester jeune, c'est surtout refuser de se résigner face à la douleur ou à la peur. 6. Devenir inclassable. Le combat contre la normalité. Goggins ne cherche pas à être fort, il cherche à être inclassable. Même parmi les Navy SEALs, même parmi les ultramarathoniens, il veut être celui qui fait ce que personne d'autre n'ose. Pas pour l'ego, pour montrer que la vie n'est pas censée être confortable. Elle est censée être vécue intensément, même à 40, 50, 60 ans. Sa philosophie est simple. Plus vous vous habituez à l'inconfort, moins vous êtes fragile. Il veut être un roc dans un monde de coton. Vieillir, pour lui, c'est accumuler de la dureté, pas de la fatigue. C'est pourquoi il ne ralentit pas. Il accélère. Il attaque le temps de face, sans maquillage, sans anesthésie. David Goggins ne prend pas de raccourcis. Il ne cherche pas à rester jeune. Il cherche à rester vivant, pleinement, brutalement, intensément. Son secret anti-âge n'est pas une formule, c'est une guerre contre le relâchement, une guerre contre les excuses, une guerre contre soi-même. Et si vous avez plus de 40 ans, que vous sentez votre énergie faiblir, vos articulations gémir, vos envies s'éteindre, alors c'est peut-être le moment d'allumer le feu. Ne cherchez pas à fuir la douleur, cherchez à la dompter, car comme Goggins le dit, la souffrance révèle qui vous êtes vraiment, et ce que vous avez encore en vous, peu importe l'âge.